Allez, on se retrouve pour une nouvelle illustration inspirée du Seigneur des Anneaux. Donc pour celle-ci, je me suis inspirée des nains, ça se voit déjà sur le croquis. Donc c'est toujours dans l'idée de reprendre les différentes factions que l'on retrouve dans la Terre du Milieu. Pour le décor du bas, je me suis inspirée des différentes constructions naines. Donc on retrouve beaucoup de constructions souterraines avec une architecture qui est très géométrique, que je trouve très inspirée de l'art déco d'ailleurs. Et au milieu, donc le petit rond que j'ai représenté, enfin le petit ovale, c'est l'Arkenstone. C'est une pierre précieuse que l'on retrouve dans les livres et les films du Hobbit, qui est une pierre que Thorin va chercher à récupérer tout au long de l'histoire, et qui aura un rôle important à jouer d'ailleurs. Ensuite, pour le décor du haut, donc le décor végétal, j'ai représenté cette fois-ci des branches et des feuilles de chêne. Donc le chêne qui est aussi une petite référence au Hobbit, et notamment au personnage de Thorin. Donc Thorin, écu de chêne, qui tire son surnom du fait qu'il ait utilisé une branche de chêne comme bouclier pour se protéger lors d'un combat. Voilà, et c'est de là qu'il a hérité son surnom. Donc évidemment, les nains, comme ils vivent souvent sous terre, et plutôt dans des mines, n'ont pas vraiment d'éléments de décor naturel ou de feuilles, de plantes qui leur est vraiment associé. Mais je trouvais que le chêne, c'était une bonne représentation pour ces personnages et que ça allait bien avec le reste. Et enfin, donc pour ce qui concerne le personnage central, donc le nain, là pour le coup, je ne me suis pas forcément inspirée d'un personnage en particulier. On pourrait penser au premier abord que c'est inspiré de Gimli, mais pas vraiment en fait. Je voulais juste représenter un peu le nain typique, entre guillemets, que l'on voit la plupart du temps dans les représentations de nains de monde d'heroic fantasy. Donc avec évidemment une grosse barbe très dense dans laquelle ils viennent faire des tresses et des nœuds. Et pour ce qui est de son armure, pour le coup, je me suis toujours inspirée donc, de ce décor très art déco. Donc comme je disais pour la partie du bas, donc ce que j'avais fait, et là je l'ai repris pour le design de l'armure et notamment du casque. Donc je voulais quelque chose de très géométrique au niveau des formes et qui cache évidemment l'œil pour avoir toujours ce côté un peu mystérieux, un peu impersonnel finalement, pour que ça ne représente pas forcément un seul personnage, mais plutôt toute une faction. Ensuite, au niveau du reste de l'armure, je suis restée assez classique, avec plutôt une armure un petit peu médiévale, avec pas mal de fourrure aussi. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs inspirations, et je trouvais que ça allait plutôt bien. Ça a un petit côté un peu guerrier, barbare, qui est pas mal. Et enfin, évidemment, la hache qu'il tient dans sa main, qui est un peu l'arme emblématique des nains de manière générale. Voilà, c'est tout pour cette illustration. J'espère qu'elle vous plaît et que vous avez aimé cette série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Sachez que cette illustration sera disponible sur ma boutique en ligne, avec toutes les autres de la série. Le lien est disponible en barre d'infos. À très vite!